Dieu, il y a des anges. Disons, c'est pas vraiment devant le trône de Dieu. Devant Dieu, il y a des anges. Et devant vraiment le trône de Dieu, là on voit 24 vieillards. C'est pas tout le monde qui est devant ce trône, le trône de Dieu. Il y a des anges dans la présence de Dieu, mais il n'y en a pas 24 qui sont proches, la Bible dit, proches du trône de Dieu. Et ils sont en train de faire quoi? De jeter leur couronne. Alléluia. Qui les a donné cette couronne? C'est 24 vieillards. Que représentent les 24 vieillards? Ce sont ceux qui ont donné leur cœur réellement à Jésus et qui ont travaillé pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Alléluia. Ce sont ceux qui ont travaillé réellement pour l'intérêt du royaume. Ce matin, j'aimerais te poser la question: pour qui tu travailles? Dans les églises, c'est que tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on sert l'intérêt du royaume. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut savoir, mon frère, ma soeur, le fait d'accepter Jésus-Christ doit définir, c'est-à-dire en toi, tu dois avoir des traits de caractère. Je vais juste te montrer cela rapidement dans 1 Jean. Il faut qu'on voit les chrétiens, on dit, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien ou il est sans le E? Sans le E. On voit des visages de colère, de haine, d'amertume. On dit, mais on a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix. Est-ce qu'on a l'amour, la joie et la paix? Vous savez, c'est pas ce que nous faisons qui définit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez une chose, on peut servir Dieu avec notre côté intellectuel. On peut rassembler des foules avec le côté intellectuel. Dieu m'a fait comprendre une chose, un ministère, quelqu'un peut avoir un ministère, avec son intelligence, il peut mettre des choses en place dans l'église. Vous savez ça? Parce que l'homme est doté d'une intelligence. S'il a fait des études de coachman, il vient dans l'église et il organise des choses. Et ça peut attirer des foules. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Les choses de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu sais une chose, il faut que ce soit moi qui puisse bâtir ton ministère. Que ce soit moi, le Saint-Esprit, qui puisse bâtir ton ministère. Parce que des fois, nous faisons des choses et nous disons le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là. Mais c'est notre côté intellectuel. Parce que l'homme est doté d'une intelligence. Dis-le que toi, tu as une intelligence. Dis-le, oui, tu as une intelligence. Même si on ne t'a pas dit que tu es intelligent, mais tu as une intelligence. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. La première chose qui montre réellement que quand quelqu'un est né de nouveau, il aime les uns et les autres. Il ne regarde pas
si la personne a un bac plus 6, si la personne est riche, mais il aime, qu'il soit noir, qu'il soit violet, qu'il soit jaune, il aime. Alléluia. Pourquoi? Parce que son essence même vient de Dieu. Pourquoi? La Bible dit Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il n'aime pas parce que la personne est un Français, parce qu'il est anglais, parce que j'aime l'anglais. How are you? Yes, I love you. Là, je l'aime parce qu'il est anglais. Ou bien parce qu'il est guyanais, ça te fait. Ou bien, moula, mofika. Ou bien parce qu'il est espagnol, à blanc. Espagnol. Ouais, c'est ça? Nous sommes de la même famille. Maintenant, quand il y a la haine dans le cœur, cela veut dire que Dieu n'est pas là, tu n'es pas né de nouveau. Ma Bible dit ça simplement. Jésus n'avait pas la haine. Pourtant, Christ, quand on l'a crucifié, on l'a amené à la croix. La Bible dit quoi? Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un t'a fait du mal, tu lui dis, Père, pardonne-leur. Nous voyons encore notre personne de la Bible qui a agi exactement comme Jésus, Étienne. On est en train de le lapider. Il a dit, Père, ne les impute pas ce mal. Si aujourd'hui on te lapide, parce qu'aujourd'hui on lapide les gens par le langage, on critique les gens, on te critique comme cela, est-ce que tu vas dire, Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? On te lapide avec des paroles, on raconte des choses à ton sujet qui n'est pas vrai. Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, des fois dans les églises, les gens prétendent être nés de nouveau. C'est pour ça ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre conscience. Est-ce que tu es né de nouveau réellement? Est-ce que tu es régénéré dans tes pensées? La nouvelle naissance, il y a une régénération au niveau des pensées. C'est-à-dire que tu ne penses plus comme auparavant, mais tu penses comme un enfant de Dieu, comme un citoyen du royaume de Dieu. Quand tu vois une situation, tu ne réagis pas d'après tes sentiments, mais tu agis d'après le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, bien-aimés, aimons-nous. Cet amour-là, ce n'est pas un amour conditionnel. Je t'aime à condition que tu m'amènes des fois à l'église. Je t'aime à condition parce que tu me véhicules. Je t'aime à condition parce que quand j'ai un manquement, tu me donnes un peu de pain. Mais non. L'amour de Dieu, l'amour agapéos, agapé, c'est-à-dire c'est un amour qui ne regarde pas par rapport à ce que la personne fait, mais il aime simplement parce que ça vient de Dieu, cet amour qui est dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il aime simplement. Et l'amour, la Bible dit quoi? L'amour supporte tout. Aujourd'hui on dit on a l'amour. Quel amour qu'on a? Il y a l'amour filial. Père qui aime son enfant l'aime, il aime son enfant, c'est l'amour filial. Il y a l'amour érotica, c'est l'amour physique maintenant. Mais l'amour agapé, cet amour-là aime la personne, même si la personne a fait du mal, mais il l'aime quand même. Pourquoi? Parce que c'est un amour divin. Alléluia. Tu aimes ton mari, même si ton mari te fait du mal, mais tu l'aimes quand même. Tu aimes ta femme, même si elle te fait du mal, tu l'aimes quand même. Pourquoi? Parce que cet amour-là va transcender et toucher le cœur de sa femme à un moment donné. Alléluia. Par rapport à ton amour, l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir, est-ce que réellement nous avons l'amour de Dieu? L'amour de Dieu cherche quoi? Pas mon intérêt, pas l'intérêt de mes sentiments, mais je cherche l'intérêt de Dieu. Oh, parce que Dieu m'a dit
j'ai l'amour en moi, je vais supporter ce frère, je vais supporter cette soeur, je vais supporter mon mari, je vais supporter même le pasteur des fois quand il crie. Hello. Sois détendu là, t'es comme un super assis là. Sois détendu. Alléluia. Il n'y aura pas la paix en Guyane. Vous savez ça? Des fois il y a des gens qui prient pour la paix du monde. Il n'y aura pas la paix dans le monde, ça va aller de pire en pire, c'est sûr. Mais on doit prier pour la conversion des gens. Alléluia. Que les familles se tournent vers Dieu. Mais on ne peut pas prier pour la paix dans le monde, il n'y aura pas de paix. Parce que le monde est en train d'aller vers sa perdition, vers l'accomplissement, vers la prophétie. Mais on doit quand même aller témoigner de Jésus. On doit croire que réellement Dieu peut changer les cœurs, peut changer les vies, peut changer les familles. Je ne sais pas, bon, je me laisse continuer pour ça, mais c'est parce que je voulais parler ce matin. Bien-aimés, aimons-nous. Dis ce que est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis-moi, mon frère, car est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu ne m'aimes pas, tu as un problème avec Dieu. Eh oui, tu auras un problème, tu ne seras pas dans le ciel. Parce que dans le ciel, tous ceux qui vont se retrouver, c'est ceux qui se sont aimés réellement. Alléluia. Il y a des gens qui se disqualifient, c'est-à-dire qui se mettent dehors du ciel. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. En Dieu, il y a quoi l'amour? Oh, Jean 3,16, tout le monde connaît ce passage-là. Car Dieu a tant aimé. Maintenant, il faut peser les mots, parce que souvent, des fois, on lit. Car Dieu a tant. Il dit bien, tant est T-A-N-T. Tant aimé. C'est-à-dire, Dieu, quand Dieu a regardé le monde maintenant était rebelle contre Dieu. Vous savez, quand on est ennemi de Dieu, ça veut dire qu'on est en rébellion. On était en rébellion contre Dieu. Parce qu'on n'obéissait pas aux principes de Dieu. Mais malgré cela, malgré qu'on était en rébellion, comme la Bible dit que nous étions tous errants. Dans le sens errant, c'est dans le sens de rébellion. On était des rebelles. Mais malgré cette rébellion qui était en nous, Dieu nous a aimés. Et Dieu a donné un moyen pour que l'homme puisse revenir à lui. Hello. Yes. Tu vas payer une paire de chaussures pour quelqu'un qui te maltraite. Une paire de chaussures, pas à 1 euro, mais à 2000 euros. Qui peut faire ça si ce n'est que Dieu? Maintenant, si Dieu l'a fait, et moi je dis, je suis de Dieu, c'est Dieu qui est dans mon cœur, c'est Christ qui vit en moi. Souvent on dit, c'est Christ qui vit en moi. Des fois, c'est pas vrai, c'est pas Jésus qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Pas Christ, Christ. C'est Christ qui vit en toi, pas Christ. Parce que si Christ vit en toi, tu dois aimer, tu dois pardonner. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fois, nous n'arrivons pas à pardonner. Pourtant, nous avons la loi du pardon en nous. Nous avons la loi de l'amour en nous. Nous avons la loi de supporter parce que tout est en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as la capacité de supporter des choses qui sont difficiles à supporter. C'est ça? Parce que c'est Christ qui est en toi. Donc Christ en toi, c'est la capacité de tout supporter. Même les choses qui sont terribles. Moi je vous dis, il y a des choses qu'on m'a fait dans ma vie. Des gens qui disent qu'ils prient au Kuraba, Raya, Rama, Yanda, Shaya, Mama, Mama, Yanda, Yera, Papa, Oh, Papa, après il faut Koro, Bobo. Mais c'est eux qui sont méchants. Dieu, Christ en moi. Christ en moi. Le ouais est en moi. Il est en moi. Donc j'ai toutes les capacités. Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. J'ai tout ce qui est nécessaire pour pardonner, même les pardonnables. Il y a eu un témoignage fort
en Afrique, au Congo. Vous vous rappelez de l'histoire qu'il y avait eu entre les Hutus, oui, voilà. Et il y en avait un, il avait vu un soldat qui avait massacré sa famille. Et après, il est devenu pasteur. Des années après. Et il voit quelqu'un qui rentre dans l'église, qui s'assied. Et il prêche ce jour-là sur le pardon. Mais quand il regarde le monsieur, il voit que c'était un ancien soldat qui avait massacré sa famille. Et là, dans son cœur, bataille. Quand il voit le gars là, il commence à trembler. Il prêche, mais il tremble là. Il a envie d'aller sauter sur le monsieur. Bim. Le monsieur, le soldat. Et Dieu lui dit, ce que tu as prêché, il faut le pratiquer aujourd'hui. Il a tenu le monsieur, il a pleuré. Et il a dit, oui, je me rappelle de vous quand j'étais jeune. Vous avez tué ma famille. Mais je te pardonne. Le monsieur a pleuré aussi, il a demandé pardon. Et maintenant ce monsieur-là, le soldat, il est venu un serviteur de Dieu aussi, dans l'église. Vous savez, aujourd'hui on parle d'amour, on parle de pardon, mais est-ce que réellement on a le pardon? On a l'amour, on dit l'amour. C'est facile de dire avec la bouche, l'amour supporte tout. Vous savez, on connaît les versets, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour ceci, cela. On dit bien cela. Mais est-ce qu'on le vit? Dis ce gars, toi, ne sois pas quelqu'un de slogan, dis-lui ça. Ne sois pas quelqu'un de slogan, mais sois pratique. Dis-lui ça. Vous savez, on peut même prêcher, on n'a pas l'amour. Hein? Alléluia. Alléluia. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Oh, on peut prêcher, on peut enseigner, c'est pas un problème. On peut prophétiser. Mais regardez bien une chose. Regarde avec moi, venez avec moi. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, vous savez, des fois, nous croyons le fait de prophétiser. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Prenons 1 Corinthiens. Verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rechercher l'amour. Dis ce que toi, tu dois rechercher l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Disons 1 Corinthiens 14. Verset 1. Il dit quoi? Il dit rechercher. Il dit, on dit là c'est la base. Rechercher l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Donc pourquoi il commence par rechercher d'abord quoi? L'amour. Parce que je peux prophétiser, je peux prêcher, je peux enseigner sans amour. La parole doit descendre dans ton cœur. Ça ne doit pas rester au premier étage, mais ça doit descendre au deuxième étage, si je peux m'exprimer comme cela, c'est-à-dire dans ton cœur. C'est-à-dire que tu puisses le vivre. Disons tous ensemble, je dois vivre la parole. Je ne dois pas être quelqu'un de slogan. La Bible dit que l'amour, ça se manifeste. N'aimons pas en parole seulement, mais par action. Dis ce quelqu'un, tu dois avoir de l'action. J'ai l'amour de Dieu. Mais quand je dis j'ai l'amour de Dieu, mais l'œuvre de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Quel amour que tu as? Que l'œuvre de Dieu avance ou n'avance pas, ce n'est pas mon problème. Quel amour qui est en toi? L'amour de Dieu en toi voit quoi?
Il faut que cette œuvre avance. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit d'aller par amour pour Dieu. Pas par obligation, parce que des fois on fait des choses par obligation, mais par amour pour Dieu. Je vais aller apporter la bonne nouvelle. Je vais aller témoigner de la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été investi du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'on recevra la puissance du Saint-Esprit, nous serons quoi? Des témoins. L'amour de Dieu va me pousser à aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu va voir, il y a des gens qui meurent. Je ne veux pas qu'ils puissent aller en enfer. L'amour de Dieu va me priver aussi, s'il le faut, de prendre un temps de jeûne et de prière pour prier pour les âmes, pour les familles, pour que les familles soient délivrées. C'est-à-dire, mon cœur est pour que les âmes soient sauvées. Que les membres de ma famille soient sauvés. C'est-à-dire que je puisse vivre réellement. La Bible dit, si je crois, moi et ma famille seront sauvés. Donc maintenant, je mets en œuvre pour que les membres de ma famille puissent voir un témoignage à travers ma vie. Pour qu'ils disent, non, Hervé, il a vraiment changé. Hervé a vraiment changé. Quand on m'invite pour manger, je vais y aller. Mais je ne vais pas suivre le même débordement que ma famille. Mais je vais être un témoin. Ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un, tu sais, la Bible dit, si tu te donnes pas au Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une vérité. Hein? Mais il suffit que tu aies un témoignage. Qu'on puisse sentir que réellement quand on te voit, on voit quelque chose de brillant. La brillance en toi qu'on doit voir là, c'est Jésus. C'est Jésus. On doit voir Jésus en toi. Je me rappelle, il y avait une fois, j'étais quelque part. Et l'enfant a dit, maman, il y a Jésus qui est à la porte. L'enfant m'a vu. Il a été dit, maman, il y a Jésus qui est à la porte. Qui on voit en toi? Est-ce qu'on voit tes capacités ou on voit ton trait de caractère? Quel caractère qui est en toi? Est-ce qu'il y a le caractère de Christ? Pourquoi les églises sont malades aujourd'hui? Parce que l'amour n'est pas là. L'amour, c'est cette porte-là qui ouvre à tout ce qui est bon, qui manifeste la puissance de Dieu pleinement. Il dit quoi? Recherchez l'amour. Après les dons. Oui. L'amour, c'est une porte qui ouvre maintenant pour que les dons soient puissants. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Lève les mains si tu es avec moi ce matin. Il dit l'amour. Recherchez l'amour et aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Première chose, le parler en langue que tu as, c'est pour parler avec Dieu. Donc le parler en langue sert à quoi? À parler à Dieu. Pourquoi? Parce que tu dis des mystères. Mais maintenant, il dit quoi? La prophétie maintenant. Donc s'il n'y a pas l'amour en toi, bon peut-être si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu pries en langue karabacha, tu prends l'esprit. Mais maintenant, le don maintenant, tu peux prophétiser avec colère. C'est ça? Ainsi parle l'Éternel. Dieu l'avait frappé. Hein? Moi qu'a fini. Il y a une différence entre je viens vers vous. Alléluia. Vous savez, des fois, des gens prophétisent. C'est ça que la Bible dit, de prendre ce qui est bon et de mettre de côté ce qui n'est pas bon. La personne, des fois, peut prophétiser. Vous savez, la prophétie, c'est facile. C'est facile. Dire ainsi par l'Éternel. Je reçois la part de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu me dit. Peuple de Dieu. Ta, 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 ta. Amen. Mais il y a certains pour montrer que vraiment, ils ont l'onction. Et c'est même pas des fois l'onction,
c'est les sentiments. Il fait... Pour donner une prophétie, est-ce qu'on a besoin de faire tout un cinéma? Alléluia. Alléluia. Tu parles simplement ainsi par l'Éternel. Bam, 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 bam. Amen, amen. Et on passe à côté. On passe à autre chose. Parce que des fois, il y a quelque chose qui est là. Quand l'amour est là, c'est ça. C'est comme par exemple, il y avait quelqu'un qui avait vu quelque chose sur quelqu'un, c'était vrai. Le mari trompait sa femme, Dieu l'a montré. Et après, il me dit, est-ce que je peux aller voir le mari pour dire, ouais, il a comme la Dieu. Je dis, ma soeur, si Dieu t'a pas dit, Dieu t'a montré, il t'a pas dit, garde ta bouche. Si Dieu te dit, va parler, tu vas parler. Elle dit, ouais, tu sais, t'as trompé ta femme. Bon, c'est pas vrai. Et c'est vrai. Et tu dis ça maintenant devant son épouse. La parole de Dieu dit que la prophétie doit faire quoi? Première chose, quoi? Édifier, après consoler et encourager. On revient Dans Jean. Donc on voit aussi, même pour l'exercice des dons, Disons tous ensemble, pour l'exercice des dons, répète après moi, pour l'exercice des dons, je dois avoir l'amour. Encore, pour l'exercice des dons, même pour conduire quelqu'un, il faut qu'il y ait l'amour. on te donne un poste de responsabilité. Vous savez, par exemple, des fois, service d'accueil. Le service d'accueil, c'est vrai que la première chose, c'est l'accueil. C'est-à-dire le protocole, disons, le service d'accueil. Quand tu viens, il fait comme ça. Il ne parle même pas. Quand tu fais comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça peut choquer quelqu'un. Alléluia. Tu dis même pas bonjour, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Venez, nous vous accompagnons pour les places ici. Mais non. Mais non. Où est l'amour? Alléluia. Donc on peut servir sans amour. On peut prophétiser sans amour. On peut intercéder sans amour aussi. Notre but, la Bible dit que quand nous nous rassemblons, nous devons nous exhorter mutuellement. C'est pour cela, fais attention à ce que tu écoutes, mon frère, ma soeur. Surtout quand quelqu'un est amer, quand quelqu'un est aigre, il va te lâcher son aigreur. Hein? S'il est amer, il va lâcher ça sur toi. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit bien dans Hébreux 13. Regardez bien avec moi. Venez avec moi dans Hébreux 13. Ce que le diable veut attaquer, c'est ta destinée. Pour que tu rentres pas dans le plan parfait de Dieu. Mais que tu sois à côté. Mais au nom de Jésus, tu ne seras pas à côté. Dis ce que toi, au nom de Jésus, tu ne seras pas à côté. Dis-lui au nom de Jésus, tu ne seras pas à côté. Tu vas rentrer. Donc il dit quoi? Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune race, il dit bien, dis ce gars, aucune racine. Aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause quoi? De trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Ce qui veut dire qu'on peut être empoisonné. Alléluia. Tu peux être empoisonné, mais tu dois faire attention pour ne pas laisser le poison entrer en toi. Alléluia. 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 Dis ce que toi, je ne veux pas de poison. N'est pas comme je ne veux pas de poison, je veux de la parole. J'ai besoin de la parole pour m'édifier, pour être fort, pour avancer, pour conquérir, pour que je puisse faire la différence. Comme la Bible dit bien, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu.
Ceux qui servent Dieu, c'est des rassembleurs. Celui qui divise n'est pas de Dieu. Alléluia. 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 Celui qui divise n'est pas de Dieu. Il est du diable. Alléluia. On revient maintenant dans l'amour. Toujours. Nous devons nous aimer. Dis ce que nous devons nous aimer. De plus en plus. La Bible dit ardemment. Disons tous ensemble, ardemment. C'est-à-dire avec passion, je dois t'aimer. Même si tu m'as fait du mal, je vais t'aimer. Mais en tous les cas, moi, je suis condamné à t'aimer. Même si tu ne m'aimes pas, je vais t'aimer quand même. Alléluia. Même si vous fâchez. Les chrétiens, des fois, ils sont fâchés. Non, vous savez, j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de rire ce matin. De toute façon, j'ai pas envie de rire. La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Hein? Il y a tellement de problèmes, alors je vais rester pour pleurer. Non, je ris. La Bible dit que Dieu se rit de ses ennemis. Donc je suis exactement comme mon papa. Je ris. Parce que Dieu c'est mon papa. Donc si Dieu est ton papa, souris. Souris, dis ça que souris. Je vais pas te mettre une souris, mais souris. Alléluia. Donc il dit quoi? L'amour de Dieu, on revient au verset 9. Il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. On doit comprendre l'amour de Dieu afin que Dieu a envoyé son Fils. Il a donné son Fils. Pourquoi? Parce qu'on était morts. On était séparés de Dieu. Mes frères et sœurs, réalise, nous étions tous séparés de Dieu. C'est-à-dire la Bible dit qu'on était étrangers aux choses de Dieu. On était étrangers à la gloire de Dieu. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, les bienfaits de Dieu. On était étrangers. Oh, on n'avait aucune part à l'héritage de Dieu. C'est-à-dire, on était tous des condamnés à mort. Alléluia. Alléluia. Nous tous, on était tous des condamnés à mort à cause du péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. On était tous des condamnés à mort. Il a envoyé son Fils pour mourir pour nous à notre place. Ça fait penser à un témoignage d'un jeune homme. C'était en Corée. Pendant l'hiver, pendant qu'il y avait la guerre en Corée, sa maman, pendant l'hiver, elle a enlevé ses vêtements, elle a taché l'enfant et elle a déposé l'enfant devant une porte. Et elle était presque nue. Elle est partie et elle est morte à cause du froid. Et on l'a enterré quelque part. Des années après, le père adoptif de ce garçon a dit, tu sais, il faut que je te dise une chose. On t'a recueilli parce qu'il y a ta mère qui t'a déposé. Après on a vu l'endroit. Il dit, ah bon, ça l'a choqué. Il dit, voilà le cercueil là où elle est. Disons l'endroit, on l'a amené. On l'a amené vers l'endroit où on avait entré sa mère. Et lui-même aussi, il a retiré son vêtement, il a mis sur le cercueil. Bon, c'est une manière. Et il lui a dit, tu vois, ta maman s'est donnée à ta place. Elle a préféré que tu puisses vivre. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et c'est comme ça aussi ce garçon a accepté Jésus. Jésus s'est donné. Il a pris son vêtement blanc. Vous avez ça? Parce que Jésus était pur. Il était saint. Alléluia. Il était saint, il était pur. Il était sans péché. Mais il est devenu péché à cause de toi et de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a donné un vêtement blanc. Il s'est identifié à toi et moi.
Il n'a pas regardé à tes péchés. Peut-être que tu étais un meurtrier, meurtrière, voleur, impudique, adultère, prostituée, homosexuel, tout ce que tu veux. Mais il a pris ton vêtement de malédiction et il t'a donné son vêtement de bénédiction. Il a prouvé son amour pour toi. Aujourd'hui, comment tu prouves l'amour que tu as pour le Seigneur? Pose la question à ceux que tu as. Comment tu prouves l'amour pour le Seigneur? Ce que Christ a fait pour toi, fais de même aussi pour les autres. Ça va se donner pour l'autre. Vous savez, c'est vrai des fois, quand on aide les gens, on dit, ah non, la personne après, il nous a trahi. On dit après, non, maintenant je peux l'aider. Non, il faut continuer à aider. Dis ceux que tu continues à aider. Continue à aider. Alléluia. Dis-lui, continue à aider, continue à aider. Vous avez des fois, on dit là, moi c'est bon, ah, j'en ai assez. Si Jésus en avait assez, on dit, ah non, là c'est fini. Pour tous ces mécréants, parce qu'on était des mécréants. Pour tous ces... Non, je ne vais pas à la croix, je ne vais pas. La Bible dit que Jésus-Christ a été obéissant. Il a pris quoi, l'obéissance? À cause de toi et moi. Il a supporté les souffrances à cause de toi et de moi. Il a tout supporté. Injurié, méprisé à cause de toi et de moi. Et aujourd'hui, on ne veut pas faire de même pour le Seigneur. Dis ce que tu dois aimer. Tu dois faire exactement comme le Seigneur. La Bible dit que Christ nous a donné un exemple. Il a laissé des traces. On doit marcher dans les traces de Christ. Christ a marché dans l'amour, je marche dans l'amour. Christ a pardonné, je pardonne. Christ a multiplié les pains, je multiplie les pains. Christ a prié, je prie. Christ a veillé, je veille. Christ, il enseignait, j'enseigne. Christ, il chassait les démons, je chasse aussi les démons. Alléluia. Alléluia. Christ, dès le matin, il cherchait la volonté du Père. Donc moi aussi, dès le matin, je dois chercher aussi la volonté du Père. Père, qu'est-ce qu'il y a à faire en cette journée pour moi? Hello. Et ça dit, bon, ben, on va travailler, c'est tout. Hein? On va travailler. Tu crois que ta vie consiste à aller au travail simplement? Hello. On va ramasser l'argent. Tu vois que c'est ça la vie? Non, la vie c'est de manifester la gloire de Dieu. Maintenant tu dis, Seigneur, dans mon travail, il faut qu'il y ait un collègue qui vienne à toi. Demain, Seigneur, il faut qu'il y ait 2 collègues. Est-ce qu'on pense comme ça? Hello? Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de lever la main. Alléluia. Seigneur, sur mon chemin, comme j'ai dit à ma femme, dernièrement on était parti à Macoué, j'ai dit à ma femme, ce matin j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il faut me mettre une âme sur mon chemin. Et après j'étais dans une bonne boulangerie, j'ai vu une brésilienne. J'ai les fala portugais à 2 francs 50. Et j'ai prêché l'évangile. Et quand elle m'a regardé, et j'ai commencé à parler des choses sur sa vie, ses yeux commençaient à briller. Ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai dit, Jésus est bon pour toi. J'ai dit, ce matin, j'ai prié Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, mets-moi une personne, c'était toi alors. Elle habite à Macoya. J'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai dit, si tu descends en Cayenne, parce que tu habites à Macoya, tu peux venir à l'église. Et si tu as un besoin, tu peux m'appeler, je vais prier avec toi. Quel est le sens de ta vie? On descend. Donc il dit quoi, verset 10? Et cet amour consiste, dis celui avec toi, l'amour consiste à quelque chose. Dis-lui, l'amour consiste à quelque chose. C'est-à-dire l'amour doit travailler pour un but. Quand il dit consister, ça travaille pour un but, l'amour de Dieu en moi. Il dit cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés
Et après quoi? Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Non que nous avons aimé Dieu. Je reprends bien pour que tu puisses comprendre. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime. Dis ceux qui de toi, il a été une victime pour toi. Est-ce que tu es conscient de cela? Dis-lui, est-ce que tu es conscient de cela? Il a été une victime pour toi. C'est pour cela le plus gros péché, mon frère, ma soeur. Le plus grand péché, ce n'est pas l'adultère. Le plus grand péché, ce n'est pas l'impudicité. Le plus grand péché, ce n'est pas l'homosexualité. Le plus grand péché, ce n'est pas parce que tu as fumé la drogue ou tu as été un mauvais penseur, mauvaise pensée. Le plus grand péché, c'est qu'on méprise que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Qu'on méprise la croix. Qu'on méprise l'expiation de ce que Christ a fait pour nous. Qu'il est mort pour notre péché. C'est ça le plus gros péché. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que tu aies la vie. Pour que tu aies part à la vie éternelle. Quand tu méprises cela, c'est un grand péché. Le sacrifice de Christ. Quand tu ne considères pas la mort de Christ, ce que Christ a subi pour toi, c'est un grand péché. Dis ce qu'à toi, c'est un grand péché. Verset 11, il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous ne devons pas nous aimer les uns les autres. Hello? Mais tu me dis rien? Tu es d'accord alors? Il dit, nous devons aussi, dit celui nous devons aussi nous aimer. Maintenant, on va faire un temps de silence. Tu vas regarder ton cœur. Tu vas aller dans ton cœur. Est-ce que tu aimes tout le monde dans l'église? Est-ce que tu aimes tous les gens dans l'église? Est-ce que tu dis bonjour à tous les gens dans l'église? Maintenant, tu vas t'examiner. Est-ce que tu aimes réellement ta femme comme Dieu te demande d'aimer ta femme? Ton mari. Dieu m'a interpellé sur ça ce matin encore. La Bible dit que Christ s'est offert pour l'église. L'église était remplie de péché, de mal. Mais Jésus a toujours aimé l'église. Il s'est offert pour l'église. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est toi et moi. Toi et moi. Il s'est donné pour l'église. Toi qui es marié, est-ce que tu te donnes pour que ta femme soit bien? Que ta femme soit heureuse? Et toi aussi la femme, parce qu'on dit, mais chérie, tu sais, la Bible dit, Marie, donnez-vous à votre femme comme Christ s'est donné pour l'église. Mais toi, femme aussi, est-ce que toi aussi tu t'es donné, tu te donnes pour ton mari, pour que ton mari soit bien? Hello? Mais c'est dit, ah, moi je ne suis pas marié, ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant toi, qui n'es pas marié, maintenant, est-ce que tu te donnes aussi pour tes frères et sœurs en Christ? Est-ce que tu te donnes aussi pour ta famille? Est-ce que tu te donnes pour tes frères et sœurs? Alléluia. Hello. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main sous là. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi, il dit ainsi, j'insiste, ainsi. C'est-à-dire quand il dit ainsi, ça montre vraiment une précision. Il nous a ainsi aimés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
primitifs vivaient des choses extraordinaires. Les gens ne rentrent pas dans leur destinée. On se dit, mais pourquoi, Seigneur? Nous prions, mais pourquoi? Est-ce que nous nous aimons? Donc si maintenant il y a l'amour, 1, 2, 3, 4, parce que l'amour fait qu'il y a explosion. C'est ça? nous tous on est dans un même amour. Et nous prions Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons la délivrance de tous nos frères et sœurs. L'Esprit de Dieu descend. Et l'Esprit de Dieu commence à agir. Les primitifs, ils avaient cet amour-là. Ils avaient la communion fraternelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde avec moi, regarde avec moi. Dis celui-là, regarde avec moi. Viens avec moi dans Actes des Apôtres. Oh oui. Alors on peut prendre acte 4. Acte 5, excusez-moi, acte 5, verset 12, il dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sous les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par quoi? Des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi nous ne voyons pas ces choses-là? L'amour, ils étaient tous ensemble. Regardez bien. Beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous quoi? Ensemble. C'est pas, vous savez, le fait d'être beaucoup comme ça quand on est là, on est nombreux. On peut être ensemble dans la chair, hein? On est ensemble dans la chair, on est là. Mais on n'est pas ensemble connectés en esprit. Alléluia. Alléluia. On n'est pas tous ensemble connectés. On n'a pas les mêmes objectifs pour dire nous voulons que la gloire de Dieu descende dans son église. Nous voulons que réellement la puissance de Dieu puisse se répandre afin que Dieu puisse apporter des solutions à chaque vie. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Aujourd'hui, souvent, des fois, il y a le côté égoïste là. Nous pensons à nous-mêmes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, il n'y a que moi, Seigneur. Rien que moi, Seigneur. Bénis-moi, ouvre des portes pour moi, Seigneur. Seigneur, bénis-moi et ma famille. Mais on ne pense pas aux autres. Est-ce que quand on vient, on dit Seigneur, ce soir je veux que tu puisses, ce matin, je viens pour que réellement, que tu puisses te manifester, que tu puisses apporter des solutions aux frères et sœurs qui viennent, Seigneur. Ceux qui ont besoin, Seigneur, que ta main soit sur eux, Seigneur.
Les nouvelles personnes qui vont venir, Seigneur, qu'ils soient touchées dans leur cœur par ta parole et qu'ils ressentent ton amour, Seigneur. C'est-à-dire, s'il y a tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, quand on vient ici, elle me dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Donc là, on n'est plus de 20 ici, là. Donc s'il y a un démon ne peut pas rester là. Comment les démons arrivent à entrer dans les gens? Il y a des personnes qui sont animées par des esprits. Les démons entrent en eux parce qu'ils sont comme une porte ouverte, parce que leur cœur n'est pas restauré, ou bien il y a quelque chose qui empêche que Dieu puisse se manifester. Mais si nous sommes là, le démon ne peut pas rester, le diable ne peut pas agir là. La Bible dit, le méchant ne peut pas résister dans la maison des saints. Mais comment il y a des méchants qui restent là? Quand il y a la loi de l'amour, le diable ne peut pas rester là. Le diable est dehors, il attend les autres dehors. Parce que vous savez, c'est pour cela qu'il faut vraiment que tu sois connecté avec Dieu, parce qu'on peut dire, au nom de Jésus, nous chassons à briser. Le pasteur dit, prions maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons, nous renversons. Après, dehors, le diable dit, bon maintenant, le pasteur n'est pas là, les frères ne sont pas là, hein? Tu me chassais dans la salle, hein? Pouf, allez, rentre à la maison maintenant. Et ces mecs sont démontés comme ça aussi. Parce que leur cœur n'est pas pleinement en Christ. L'amour de Dieu ne réside pas en eux. Ma prière en ce matin, c'est que l'amour est déjà en toi, mais tu grandis dans l'amour. L'amour est déjà en toi. Tu vas pas prier, mon Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur. Si tu as accepté réellement Christ, comme on a vu au départ, l'amour de Dieu est en toi. Si tu es vraiment converti, parce que le problème là, c'est que, est-ce que vraiment nous sommes tous convertis? Regardez Judas. Judas a fait combien d'années avec Jésus? Combien d'années il a fait avec Jésus, Judas? 3 ans et demi. Est-ce qu'il était converti? Non. N'a-t-il pas chassé les démons? Oui. Mais il n'était pas converti. Sa finalité, c'était quoi? Il s'est suscité l'amour de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas la vie éternelle. On va se lever dans la présence de Dieu.